cheveux ne poussent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas pousser, c'est parce que tu les empêches de pousser. Aujourd'hui, je te montre la méthode exacte qui transforme tes cheveux cassants, fins et stagnants en cheveux longs, épais, denses jusqu'à la taille. Et non, ce n'est pas magique, mais si tu fais exactement ce que je vais te dire, je te garantis que tu verras une différence. Reste jusqu'à la fin parce que la troisième étape change tout. On entend partout mes cheveux ne poussent pas, c'est devenu une phrase normale dans la bouche de beaucoup de personnes aux cheveux crépus. Mais en réalité, ce diagnostic est presque toujours faux. Dans l'immense majorité des cas, le problème n'est pas l'absence de pouce, c'est une mauvaise compréhension du cycle du cheveu. Le cheveu est une fibre vivante à la racine dans le cœur chevelu et cette racine travaille en continu. Que tu y penses ou non, ton corps produit naturellement de nouveaux centimètres chaque mois. Même sans huile, même sans produits chers, même sans routine parfaite, la pousse est un mécanisme biologique automatique. En moyenne, un cheveu gagne entre 1 et 1,5 par mois. Fais le calcul sur un an, cela représente plus de 12 centimètres. Donc si après un an, tu ne vois presque aucune différence de longueur, ce n'est pas que rien n'a poussé, c'est que quelque chose a empêché la longueur de rester. Il faut comprendre une chose, la pousse se fait au niveau du cuir chevelu, mais la casse se produit sur les longueurs et les pointes. Donc, tu peux avoir une racine active et des pointes qui se détruisent en silence. Imagine que tu épargnes de l'argent chaque mois, mais que quelqu'un en retire exactement la même somme chaque semaine. Ton compte ne monte jamais, pourtant tu gagnes de l'argent. Les cheveux fonctionnent exactement sur ce principe. Le vrai nom du problème, ce n'est pas manque de pouce. Le vrai nom, c'est perte de rétention de longueur. La rétention, c'est ta capacité à conserver les centimètres qui ont déjà poussé et ça, c'est une compétence capillaire. Beaucoup de routines populaires parlent uniquement de croissance, huile stimulante, sérum, recettes, maison, poudre, massage, mais très peu parlent de protection quotidienne. Or, la croissance sans protection donne toujours une illusion d'échec. Les cheveux crépus ont une structure en spirale serrée. Cette forme est magnifique, mais mécaniquement fragile. Chaque courbure crée un point de tension. Chaque point de tension est une zone de faiblesse potentielle. Donc, la fibre casse plus facilement si elle est sèche ou mal manipulée. Ajoute à cela les gestes quotidiens, démêlage rapide, tirage, frottement sur le coton, coiffure trop serrée, manque d'hydratation, chaleur excessive, produits agressifs. Ce ne sont pas des grosses erreurs visibles, ce sont des micro-agressions répétées. Voilà la vérité que personne ne te dit clairement. Tes cheveux poussent déjà. Ce que tu dois apprendre, ce n'est pas à forcer la pousse, c'est à empêcher la destruction de la longueur. La transformation commence le jour où tu protèges ce qui pousse. Maintenant que tu comprends que le vrai problème est la rétention, on va parler de la méthode concrète pour la maximiser. Pas une astuce isolée, pas un produit miracle, mais un système simple et reproductible, une méthode en 3 piliers. Si tu l'appliques avec constance, la longueur suit. Un cheveu hydraté est flexible. Un cheveu flexi résiste mieux à la casse. L'hydratation n'est pas un bonus esthétique, c'est une protection mécanique. La sécheresse rend la fibre rigide. Une fibre rigide casse sous tension. Donc, l'hydratation est non négociable. Mais attention, hydrater ne veut pas dire mouiller tous les jours. L'eau seule ne suffit pas. Il faut une hydratation structurée. Apporter de l'eau, plus agent hydratant, plus scellage. Sinon, l'eau s'évapore rapidement et le cheveu redevient sec. La méthode compte plus que la fréquence. Séquence efficace est simple. Cheveux légèrement humides, leave-in ou crème hydratante, puis une huile ou un beurre léger pour sceller. On appelle ça verrouiller l'hydratation sans seulement tu perds le bénéfice. Le masque hebdomadaire joue aussi un rôle clé. Il recharge la fibre en eau et en agent conditionnant. Il améliore l'élasticité, il réduit la casse au démêlage. Un bon masque vaut mieux que 5 produits quotidiens mal utilisés. La qualité bat la
quantité. Chaque manipulation crée une friction. Chaque friction use la fibre. Peigner, tirer, séparer, recoiffer, ce sont des micro-stress répétés. Un cheveu trop manipulé ne garde jamais sa longueur. La réduction des gestes change tout. Démêler doit devenir un acte technique, pas un geste rapide entre deux tâches, toujours en section. Toujours avec, toujours avec un agent glissant, un après-shampoing ou un leave-in. Toujours des pointes vers les racines, jamais à sec, jamais dans la précipitation. Les doigts sont souvent plus sûrs qu'un peigne. Ils sentent les nœuds avant de les arracher. Ils séparent au lieu de casser. Ensuite seulement peigne avec un peigne à dents larges si nécessaire. Pas d'outils fins sur cheveux texturés secs. Moins d'agression égale plus de rétention. La douceur est une stratégie. Les coiffures protectrices sont un accélérateur de longueur parce qu'elles réduisent la manipulation quotidienne. Vanille, tresse lacée, chignon souple. Le mot important est lâche. Si ça tire, ce n'est pas protecteur. Si ça fait mal, c'est destructeur. Protection ne doit jamais rimer avec tension. Protéger la nuit est souvent négligé. Le coton absorbe l'hydratation et crée de la friction. Résultat, cheveux secs plus cassants invisibles. Protéger la nuit est souvent négligé. Le coton absorbe l'hydratation et crée de la friction. Résultat, sécheresse plus casse invisible. Protéger ses cheveux pendant le sommeil réduit une énorme part de dégâts cumulés. La nuit compte autant que la journée. La pousse se décide au cuir chevelu. Un cuir chevelu sain favorise un cycle optimal. Un cuir chevelu étouffé ralentit tout. Accumulation de produits, manque de nettoyage, absence de stimulation, ce sont des freins silencieux. La base doit respirer. Le massage du cuir chevelu augmente la microcirculation. Plus de circulation égale meilleur apport nutritif. 5 minutes suffisent, pas besoin de force, mouvement lent, régulier, circulaire. La constance vaut plus que l'intensité. Les huiles stimulantes peuvent aider, mais elles ne remplacent pas le massage. L'huile est un support, le geste est l'activateur. Sans massage, l'effet est limité. Avec massage, l'effet est amplifié. Technique avant produit. Un cuir chevelu propre pousse mieux qu'un cuir chevelu saturé. Trop de couches bloquent les follicules. Nettoyage régulier adapté à ton rythme de transpiration et de produit. Ni excès de lavage, ni négligence prolongée. Retiens ceci. Hydrater correctement, manipuler le moins possible, stimuler et entretenir le cuir chevelu, 3 piliers simples mais appliqués avec discipline. C'est la répétition qui crée la longueur. Avoir des cheveux longs, c'est bien, mais avoir des cheveux longs et fins, ce n'est pas satisfaisant. Ce que beaucoup recherchent réellement, c'est la densité, le volume, la présence visuelle, l'effet cheveux pleins. Il faut comprendre une chose essentielle, l'épaisseur a 2 dimensions. L'épaisseur du cheveu individuel et la densité globale sur la tête. Ce sont 2 facteurs différents, mais ils se travaillent différemment et stratégiquement. Le diamètre du cheveu est en grande partie génétique, mais son apparence peut être améliorée. Un cheveu déshydraté paraît plus fin, un cheveu nourri paraît plus dense. La fibre gonfle légèrement lorsqu'elle est bien hydratée. Ce détail change l'aspect global. L'illusion visuelle est puissante. La première règle pour une chevelure épaisse, éliminer la casse chronique. Chaque cheveu cassé réduit la masse totale. Même si la pousse continue, si tu perds constamment des longueurs, ta chevelure s'affine progressivement. La densité se construit dans la rétention. Deuxième règle, protéger les pointes. Les pointes fines donnent une impression de cheveux clairsemés. Des pointes pleines donnent un effet compact. Couper régulièrement les pointes abîmées peut paradoxalement rendre la chevelure plus épaisse parce que la base devient homogène. Un cuir chevelu sain influence la densité.
Si les follicules sont affaiblis, les cycles capillaires raccourcissent. Résultat, chute prématurée. Un bon équilibre du cuir chevelu prolonge la phase de croissance et améliore la présence globale. L'alimentation joue un rôle fondamental. Les cheveux sont composés principalement de kératine. La kératine est une protéine. Sans apport suffisant en protéines, la fibre devient plus fragile. Le cheveu pousse, mais il est plus fin. La nutrition interne est stratégique. Les carences en fer, zinc ou vitamine P peuvent influencer la qualité du cheveu, pas toujours visible immédiatement, mais progressivement. Un cheveu mal nourri ne révèle pas son plein potentiel. La beauté commence à l'intérieur. L'hydratation interne compte aussi. Boire suffisamment d'eau aide à maintenir l'élasticité globale du corps. Le cuir chevelu fait partie du corps. Un organisme déshydraté impacte indirectement la fibre. Rien n'est isolé. Les protéines capillaires en soins externes peuvent renforcer temporairement la fibre, mais attention à l'excès. Trop de protéines rendent le cheveu rigide et un cheveu rigide casse plus vite. L'équilibre hydratation-protéines est la clé de l'épaisseur durable. Le stress influence aussi sur la densité. Le stress chronique perturbe le cycle capillaire. Il peut accélérer la chute, il peut affiner la masse globale. Le soin capillaire inclut la gestion émotionnelle. La traction répétée affaiblit les racines. Coiffure trop serrée, extension lourde, perruque mal fixée, à long terme, la densité peut diminuer. Il faut comprendre le cycle du cheveu, phase de croissance, phase de repos. Tous les cheveux ne poussent pas en même temps, c'est normal. La patience est obligatoire. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils changent de produit toutes les 2 semaines. Ils ne laissent aucune routine agir. La densité se construit sur des mois, pas sur 6 jours. La constance crée l'épaisseur. Le volume visuel peut être optimisé. Certaines techniques de séchage augmentent le gonflement naturel. Les coiffures ou twist out ou braid out accentuent l'effet plein. La mise en forme influence la perception de densité. Évitez les produits trop lourds qu'ils écrasent la fibre. Un cheveu aplati paraît plus fin. Un cheveu aéré paraît plus volumineux. La légèreté donne du corps. Tout est question d'équilibre. Trop lourd ni trop sec. Ne compare jamais ta densité à celle d'une autre personne. Chaque cuir chevelu a un nombre de follicules défini, mais chacun peut maximiser son propre potentiel. La comparaison détruit la discipline. La régularité des soins accumule des bénéfices invisibles. Un mois semble peu, 3 mois montrent une différence, 6 mois changent la texture, un an transforme une chevelure, la vision long terme gagne toujours. Des cheveux épais ne sont pas le fruit d'un hasard. Ils sont le résultat d'une stratégie répétée, hydratation maîtrisée, protection constante, stimulation intelligente. Si tu appliques ce que je viens d'expliquer, tu ne verras pas juste une pause, tu verras une transformation. Plus de masse, plus de présence, plus de confiance et surtout des cheveux qui reflètent ta discipline. Tes cheveux poussent naturellement chaque mois. Le vrai problème dans la majorité des cas n'est pas l'absence de pousse, mais la perte de longueur à cause de la casse. Quand les pointes se cassent aussi vite que la racine produit de nouveaux cheveux, tu as l'impression que rien ne change. La clé n'est donc pas seulement de stimuler la pousse, mais surtout d'apprendre à conserver la longueur. Grâce à une meilleure rétention, la méthode efficace repose sur 3 piliers: hydratation maîtrisée, manipulation minimale et que chevelu sain. Hydrater correctement avec une méthode structurée au plus soin hydratant, plus seulement, rend la fibre plus souple et résistante. Réduire les manipulations,
Démêler en douceur et privilégier les coiffures protectrices diminue fortement la casse quotidienne. Entretenir et stimuler le cuir chevelu par le massage, un nettoyage adapté favorise un environnement optimal pour la croissance. Enfin, pour obtenir des cheveux plus épais et plus fournis, il faut protéger la masse capillaire globale, limiter la casse, garder des pointes saines, maintenir l'équilibre hydratation-protéines, soutenir le corps par une bonne alimentation et rester constant dans la routine. La densité visible vient de l'accumulation de bonnes pratiques répétées dans le temps. La pose est naturelle, la longueur et l'épaisseur sont les résultats d'une stratégie disciplinée. Maintenant, tu sais que tes cheveux poussent, tu sais que la casse est le vrai problème, tu sais exactement quoi faire. La seule question qui reste est simple. Est-ce que tu vas l'appliquer? Ou est-ce que tu vas juste regarder? Parce que l'information seule ne transforme rien. La transformation commence avec la discipline. À partir d'aujourd'hui, hydratation structurée chaque semaine, manipulation minimale, massage du cuir chevelu quotidien, protection des pointes, pas pendant 3 jours. Pas quand tu es motivé, mais pendant 3 mois. Si tu appliques sérieusement, tu verras une différence. Alors écris en commentaire, je commence aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux apprendre à maximiser ton potentiel capillaire et surtout, sois constante. La pousse est naturelle, la longueur est une autre décision.